nous c'est gratuit, y'a pas de problème, on est présents. Je viens de la République de Saint-Marin et c'est un État indépendant en Italie. Et j'habite à Bruxelles et je suis là comme invité par mon très bon ami DJ Wild Cake. Il m'a invité aujourd'hui à passer un bon dimanche avec lui et avec vous. Je suis très content d'être là. Donc moi je m'appelle Antoine Wildcake, c'est mes noms de famille en fait. Je m'appelle Gâteau Sauvage, mon père Sauvage, ma mère Gâteau. Donc Gâteau Sauvage c'est mon nom de famille. Et pareil, il fallait l'angliciser parce que pour les tournées à l'international c'est plus facile d'avoir un nom qui se prononce en anglais. Donc ça donnait Wildcake. Et on est là aujourd'hui parce que c'est la 10e édition de la Domingo, qui est une teuf qu'on fait avec la Biche et le Renard, un dimanche par mois depuis bientôt un an. Et donc on invite une fois par mois un DJ qui vient passer des trucs à la cool un dimanche après-midi, c'est gratuit, on fait du punch, on offre des fruits, c'est beaucoup de sourires, de paillettes, de danse et on se prend pas la tête, on profite de la fin du week-end pour attaquer la semaine tranquillement. La Domingo justement c'est un projet qui est né à l'origine grâce à toi. C'est la 10e édition. Comment tout ça a commencé? Est-ce que c'était un projet en collaboration avec Comme à la radio avec qui tu travailles ou est-ce que c'était strictement ton projet? À la base, c'était strictement mon projet. En fait, j'adore faire la fête le dimanche. Je trouve que c'est un des meilleurs jours pour faire la fête, voire le meilleur jour pour faire la fête. Et j'ai habité pendant 3 ans dans une grande baraque à Oisem, dans laquelle on organisait souvent des gros stuff le dimanche. Et quand j'ai rencontré l'équipe de la Biche il y a 1 an et demi maintenant, ils m'ont dit qu'ils voulaient faire un truc le dimanche, moi aussi. On est tombé d'accord pour faire une teuf ensemble par mois et je leur ai proposé ce format un peu disco avec un invité local. Comment on s'est rencontrés je sais même plus, je crois qu'à un moment je cherchais un endroit où jouer à Bruxelles. Et il me semble que c'est les Supa qui m'ont parlé du Bonnefoy parce qu'ils y avaient déjà joué. Donc j'ai contacté Nico. Et voilà, c'était ça. En octobre dernier, j'ai fait jouer un artiste qui s'appelait Rildi à l'époque. Il s'est fait attaquer par une marque de chaussettes, il me semble, américaine depuis, parce que c'était déjà leur nom. Il a dû changer. Il a vraiment reçu un courrier de justice et tout. Ouais. Et donc il a dû transformer le D en J. Et maintenant il s'appelle Rildi. C'est un mec qui produit de la house, qui vient de Bordeaux, et je l'avais invité l'année dernière à Lille et on avait fait une doublette Lille-Bruxelles. Et l'année dernière, j'ai eu l'idée d'organiser une mini tournée entre Lille, Paris et Bruxelles. J'ai pris 3 lieux que j'adore, donc à Lille la Gare Saint-Sauveur, à Bruxelles le Bonnefoy, dans lequel j'ai passé une super bonne soirée avant ça, et le 9B à Paris. Et les 3 programmateurs de ces 3 lieux ont accepté de venir. On a loué un minibus et 3 jours d'affilée. On a fait 3 dates dans chacun de ces 3 lieux. Et les 3 programmateurs ont joué tous ensemble dans les 3 lieux. Ils s'étaient jamais rencontrés avant. Donc Gaëtan et Nico qui programment les apéromix du jeudi à Saint-Saul, Paul de Chabalitos qui programme le 9B à Paris et Bucci qui programme le Bonnefoy à Bruxelles. Voilà, on a essayé de créer une petite connexion entre Lille et Bruxelles, qui sont 2 villes qui se ressemblent beaucoup et avec une énergie magique, je trouve. Et avec quelques différences, mais c'est sûrement plus les similarités des différences, quoi. Et toi, qu'est-ce que tu faisais à la base? T'as toujours été musicien ou c'est quelque chose qui t'est venu un peu tard Ouais, t'es préparé alors parce que absolument, c'est quelque chose qui est venu beaucoup tard. Mais la passion était toujours là depuis que je suis né. J'ai quelques éléments dans ma famille aussi qui est lié à la musique, étaient liés à la musique aussi professionnellement, mais pas mes parents malheureusement. Donc voilà, c'était juste une passion pendant toute ma vie, mais je me suis concentré sur plutôt la politique, le développement international dans mes études, et je suis arrivé à Bruxelles exactement pour ça. En fait, j'ai travaillé pour l'ONU au début. J'ai commencé à travailler pour un lobby. Donc la partie politique plus dark, je dirais, et j'ai pas aimé du tout. Et c'est là que j'ai commencé un peu à détester ma vie, mon job, et c'est là que la passion pour la musique est devenue toujours plus forte, jusqu'au moment où j'ai décidé de démissionner. Et j'étais très chanceux en fait, et j'ai trouvé une ville, Bruxelles, qui est assez ouverte pour te permettre de réaliser tes rêves encore, je dois dire. Et comment tu définirais justement la musique que tu joues Et tout d'abord éclectique, je mixe du son très contradictoire, je dirais parfois, parce que j'aime bien
La disco, c'est un peu la base. J'aime bien aussi de la musique bien dark aussi. Donc, j'achète tout ce que ça sent fresh pour moi, que ça sent qu'il a des éléments étranges ou différents. J'ai un background plus house lié à l'endroit où je suis grandi, et c'est la côte adriatique en Italie. Donc, j'essaye de mixer, de mélanger tous ces types de musique différents ensemble. Et parfois, j'arrive à le faire bien. C'est cool. Je pense que la Domingo commence à prendre. Il y a des gens qui ne me connaissent pas, qui ont peut-être pas entendu parler de la Biche et le Renard, ou qui connaissent la Biche, qui n'ont peut-être pas entendu parler de moi, qui voient passer la Domingo. Il y a de plus en plus de monde, il y a des gens qui reviennent. Ça fait plaisir. En plus, on a vraiment de super beau temps pour cette 10e édition. Et bienvenue à la Biche et le Renard alors. Merci à vous. J'ai